Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, ça va être un vlog puisque on a décidé avec Fanny de vous filmer toutes les deux de notre côté un vlog de notre lecture commune en cours qui est La Cour des Ténèbres, Vampiria de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont dans leur collection R qui est sortie là le 15 octobre. Je vous fais cette vidéo, on est le samedi 17 octobre, je viens seulement de le recevoir et j'étais hyper énervée parce qu'en fait je l'avais précommandé sur Amazon parce que moi mes librairies il faut que je cours un peu quand même pour aller acheter un livre là-bas et Amazon je m'étais dit super je précommande, je vais l'avoir rapidement, que nenni puisque beaucoup de personnes l'ont eu même la veille de sa sortie et que moi j'ai dû limite gueuler en disant c'est pas normal, je l'ai toujours pas. Donc je l'ai enfin, il est nickel parce que j'avais un petit peu peur avec Amazon qu'il soit dans un état catastrophe. Il me fait super envie, on a un résumé qui ne dit rien du tout sur l'histoire. Donc ça va être la tête la première que je vais plonger dedans sans savoir où on va. Je sais juste qu'on parle de vampires. Avec Fanny, on s'organise en général pour toutes nos lectures communes qu'on a pu faire. On se fait un point tous les 10 chapitres. Donc là, cette vidéo, ce vlog lecture, vous allez me suivre dans mon avancée de Vampiria. Hein, je vais vous faire des petits points de temps en temps. Et on va également avec Fanny, tous les 10 chapitres, se faire une vidéo qui viendra s'incrémenter dans la mienne et également dans la sienne pour que vous sachiez un petit peu où on en est, ce qu'on en pense de notre avancée. On commence avec cette lecture commune. Je suis en train du coup de commencer La Cour des Ténèbres. Derrière ce que vous entendez c'est le bruit de l'ambiance vampire que je me suis mis. Parce que je suis abonnée à pas mal de chaînes sur YouTube qui font du style ASMR avec des ambiances. Et là, j'en suis à la page 30 et je suis déjà pas bien. What the fuck quoi, enfin... Je commence à peine à me plonger dans l'histoire, à découvrir les personnages, que Victor Dixen me fout déjà un coup dans la tronche. Je suis choquée. Et là, je suis en train de lire des trucs et je me dis, mais en fait, ce livre, ça va vraiment être où, quoi. C'est... Ouais, c'est... Dès le départ, en fait, c'est intense. On nous laisse même pas de répit. J'ai à peine lu 30 pages, ça y est, je suis déjà dedans, quoi. Donc, hâte de lire la suite. De vous faire un micro point, j'en suis arrivée à la page 83 et c'est déjà la même sensation que j'ai eue à la page 30, c'est-à-dire que l'auteur me glace le sang. Je suis pas bien. Je suis pas bien dans ma lecture, c'est rare que je me sente pas bien dans une lecture, mais là clairement ce passage m'a carrément mis la chair de poule parce que je me suis mis à la place du personnage principal et ça m'a choquée. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas vrai. On n'est pas en train de nous raconter ce qui est en train de vraiment se passer là. Et en fait si. Donc c'est juste pour vous dire que je suis qu'au début de ma lecture, j'ai même pas atteint les 100 pages, que ça fait déjà 2 fois que l'auteur me glace le sang, c'est qu'à de le dire, me stresse, me met mal à l'aise parce que on n'a pas d'autre choix que de se mettre un peu à la place quand même du personnage principal, même si on la connaît qu'à peine, parce que là on vient seulement de la rencontrer, mais il lui arrive déjà des trucs horribles en l'espace de quelques instants et je suis déjà en train de me dire mais j'aimerais pas vivre à cette époque-là, hein. J'aimerais pas du tout vivre comme ça parce que c'est juste horrible. J'ai Fanny, en même temps qu'on fait nos vlogs, on s'écrit et je lui ai déjà dit parce qu'elle elle en est au chapitre 4 à ce moment-là et moi du coup là je vais bientôt avoir fini le 5 et je lui ai dit prépare-toi dans le 5 tu vas encore avoir un truc qui va te mettre mal. Donc là on avance ensemble, c'est cool, comme ça on peut échanger et on va bientôt se faire notre point des 10 chapitres. Je vais essayer d'avancer ce soir pour si possible que demain on se fasse notre point au bout des 10 chapitres parce que là en fait l'histoire elle est vraiment prenante mais elle est malaisante quoi. Enfin,
Ouais, on est vraiment sur une histoire très sombre, vraiment. On en pense quoi de ces petits 10 Bon, on chapitres? fait la partie déjà sans spoil. Sans spoil, ouais. Bah, moi déjà. Sharon, elle devient folle. Ouais, non, parce que déjà, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour un bouquin, mais déjà, dès le début, je me suis dit, mais on va où? Ouais, Parce que, mine de rien, t'es planté dans le décor comme ça, tu te retrouves avec le personnage principal qui est Jeanne. D'ailleurs, j'ai du mal à retenir son prénom vu qu'on l'appelle par un autre. ouais, Donc, tu as Jeanne déjà qui est avec sa famille. Tu vois que, bon, les relations familiales n'ont pas l'air non plus d'être hyper calmes. Enfin, c'est un peu le bordel dedans. ouais. T'as un petit retournement de situation, puis tu dis, mais attends, je suis où? Il se passe quoi? Au départ, moi, j'étais limite en mode, putain, il pose pas le décor, on est déjà dedans, Oui, quoi. ouais, ouais. Mais moi, T'as eu ce j'adore ça. sentiment aussi. Ouais, parce Mais que du coup, tu t'attends à rien, en fait. moi, j'adore ça parce Laisse qu'en fait, porter. ouais, puis au final, il te présente, c'est ça que je trouve qu'il te présente l'univers en même temps que les actions du personnage et des Mm. personnages. Et donc, du coup, je trouve ça trop bien parce qu'au final, tu. Bah, t'as pas le temps de t'ennuyer pendant ta lecture. Puis je trouve ça fluide. Là, perso, Mais complètement. Et donc, j'ai pas le temps, ouais, je m'ennuie pas. non. Et alors, par contre, je sais pas toi, mais du coup, page 30, choquée, je Ah vous oui, jure, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai fait, non mais non, non, attends, on attends, vient de non, commencer. ouais, non, franchement, il vient à peine de te présenter les personnages qu'il est déjà tout en train de t'y foutre dans le bordel. Ouais. Puis je me suis dit, non mais, j'ai relu, hein, j'ai relu le passage 2 fois pour comprendre et me dire, ah non, mais en fait, il vient vraiment de faire ça. Il a osé. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, tu sais, ça annonce le truc, allez, on y va, quoi. Puis on en parle après encore de la suite. Bah, franchement, moi, je trouve ça bien. C'est Mais c'est rare. génial. Mais c'est C'est génial rare. parce que pareil, tu dis, Ça commence oh bien. cool, cool. Finalement, le retournement de situation, elle s'en sort pas trop mal. Finalement, bah non, tes espérances, tu t'es fous dans le cul parce que bah, il arrive encore une couille dans le pâté. Mm. Et puis alors la page 83, qui est donc, toi du coup avec les pourcentages, je sais même plus, mais la page 83, Ouais. je crois que c'est dans le chapitre 8, il me semble. J'ai été encore une fois choquée par une Ah oui. révélation. Attends, je me souviens. Je me suis mis à la place de Jeanne et je me suis dit, mais moi, une Ah personne oui. Ouais. me révèle ça. Putain, mais j'étais pas bien pour elle. Tu sais que j'ai filmé avec ma caméra quand je disais ce passage. Et c'est ce que j'ai dit. Je dis, je te jure, j'ai eu les poils sur les bras qui se sont dressés. En mode, mais mon Dieu, mais arrête, arrête, stop-moi ça, c'est pas possible, c'est affreux, putain. Ouais, Ah ça non, va. j'étais Enfin, choquée. moi, ça m'a pas. En fait, je sais pas, ça m'a pas choqué parce qu'au final, c'est quand même dit, tu vois, que t'es dans un monde où les Ah, complet. vampires sont vraiment règnent en maître, etc. Et où en fait, bah, c'est eux qui bouffent les humains et basta, quoi. Donc Ouais, ça m'a pas choqué autant que ça, mais je trouve que c'est bien amené et c'est bien foutu, par contre. Et je trouve qu'il ose le faire. ouais. Mais il Chose y a plein que. de trucs. Il y a plein de trucs où j'ai l'impression que. Au début, je me dis, mais il va où? Tu sais, il Ouais. va où? En Est-ce qu'il fait, on va sait pas pas se où est-ce qu'il perdre? va. Alors, on sait pas. Ah, mais Enfin, complètement. clairement, là, tu vois, moi, je suis Complètement. arrivée là à mon chapitre 11. En fait, début du chapitre 10, je me disais, ouais, bah, c'est bon, ça va se passer comme Ouais, ça, etc. exactement Et en fait, pareil. milieu du chapitre 10, Ouais, mais t'as vu ce t'es là, t'es en retournement? mode, ouais, mais non, attends, moi, je voulais que ça se passe comme ça. Pareil, je me suis dit, non mais attends, non, c'était pas prévu comme ça. Moi, ça me faisait limite penser un peu, effectivement, à une partie un peu de Phobos et de la sélection. Je me suis dit, Ouais, on va sur ce terrain-là. Bon, on va sur un terrain glissant qui va être dégueulasse, mais on va sur ce terrain-là. Et en fait, pas du tout. Je non. me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais non, Ouais. non. C'est ça, je suis curieuse de voir, j'ai envie de le continuer parce que je suis curieuse de voir ce qui ça va. Ça Parce tombe que... bien, c'est ce qu'on va faire ce soir, hein. Ouais, ouais, bah, On va pas l'avancer. toute la soirée, mais je vais avancer, ouais. Moi, je Non, non, mais prends non. mon temps, Parce je que moi, déguste. non, mais moi, je vais prendre aussi, parce que faut que je me calme aussi, parce que là, non. Bah, de toute Mais, façon, juste avant, je disais, Charlène, à mon avis, elle va le terminer avant, et puis elle va le bouffer en une non, non. semaine. Non, parce qu'en plus, moi je me dis, il faut quand même que je lise. Tu vas plus vite que moi d'habitude quand tu lis, donc je me suis mis un peu la rate au courbouillon en me disant, non, ne dors pas sur tes laurières, mets-toi avec ton rythme. Parce qu'en plus, j'ai perdu un peu mon rythme de lecture. Sauf qu'en fait, Putain. finalement, il n'y a même plus une histoire de faut que je te rattrape, il y a une histoire de faut que je me calme parce que je me dis, faut Non, mais qu'elle me c'est ça, non, rattrape. mais c'est le contraire pour moi, parce que moi, hier, j'étais là en mode, putain, Charlène, elle va lire jusqu'au chapitre 10. Attends, il était quand même 21h30, et je me dis, oh, putain, je suis qu'au chapitre 9. Non, mais après, honnêtement, t'aurais pas pu, on aurait décalé, hein. Mais il est vraiment, franchement, moi je. Ouais, moi, j'aime bien aussi, je suis agréablement surprise. Ouais, Et je pense que ça sera un 4 sur 5 vu comme c'est parti là, voire même peut-être un coup de cœur. Si ça continue sur cette lancée, ça sera peut-être un coup de cœur. Je te jure, je suis à fond. Je suis à fond.
Bah, moi, franchement, j'ai envie de savoir la suite et je suis curieuse, tu vois. Mais c'est pas un coup de cœur et tout, mais je trouve que en fait, je m'attendais vraiment à pas apprécier le côté historique, le côté Versailles et tout bordel, parce que c'est pas du tout ma tasse de thé, moi, quand ça se Alors que moi passe j'adore. dans le passé, enfin dans le côté historique, Ouais. j'ai trop du mal. Mais c'est vraiment très bien amené, franchement, au Mm. point où tu l'oublies que t'es en 1700 et des cacahuètes à la Complètement. cour. Après, peut-être que je vais m'en rappeler, enfin, ça va me sauter à la tronche quand mais si jamais ça évolue comme j'espère que ça évolue, mais à mon avis, Mhm. voilà. Mais à partir du moment où tu auras ces passages-là, peut-être que, mais je n'ai pas l'impression de lire quelque chose d'historique en fait. Et je trouve Ouais, moi que, en ça me fait la fait, même sensation. Hmm. Ça me fait la même sensation. Ouais, en fait, je trouve qu'on récupère bien le côté, l'univers, enfin pas l'univers, mais le repère spatio-temporel global. Sauf qu'après, on s'est traité avec des vampires et tout est revu en fait. Et du coup, j'ai l'impression d'être à la moitié à moitié, enfin, en fait, on va non même pas à la moitié, un tiers dans un roman historique avec une base Mm. historique, mais le reste en fait c'est de la fantaisie pour moi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et franchement, je trouve ça pas mal pour l'instant. Je trouve qu'il a bien traité l'univers. Bien le bonjour, aujourd'hui je vous retrouve, on est le mardi 20 octobre, je suis pas en congé, je suis en télétravail et souvent le matin quand je suis en télétravail, je déjeune avec ma lecture en cours, donc je suis toujours bien sûr dans la cour des ténèbres, d'où ce vlog. Donc là, hier on a échangé du chapitre 1 au chapitre 10 inclus. Moi je me suis arrêtée à la page 217. Je crois que c'est le chapitre 14, ouais, voilà. Donc, en fait, j'ai avancé hier midi au boulot. J'avais lu le chapitre 11 et j'avais commencé le 12. Et hier, j'ai lu le 13 et j'ai commencé... Enfin, j'ai fini le 12, j'ai commencé le 13 et j'ai commencé le 14. Enfin, j'ai fini le 13 et j'ai commencé le 14. On s'est dit qu'on allait se refaire notre point vendredi. Donc, vendredi, il faut qu'on ait lu jusqu'au chapitre 20 inclus et après, il nous restera que 9 chapitres. Voilà, ça fera en tout 3 points dans nos vlogs. J'aime toujours autant cette lecture. Clairement, j'arrive bientôt à la moitié. Hein. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps de dévorer un livre aussi vite, mais cette histoire, elle est géniale. On est dans une époque qui mélange bien l'époque du roi Louis XIV, donc Versailles, avec de l'historique et avec bien sûr notre cliché des vampires. Hein, c'est purée de buveurs de sang là, qui clairement dans cet univers gouverne l'humanité. Vous êtes juste leur bouffe. Tous les mois, vous devez vous faire une saignée, enfin on vous la fait, hein, que vous soyez jeune ou pas, et on vous prélève tant de litres de sang pour nourrir le palais royal. Il y a un couvre-feu qui fait que si vous venez qu'à avoir le malheur d'être dehors pendant ce couvre-feu, il n'y a même pas à réfléchir, c'est on vous embarque et on vous livre à la cour de Versailles où ils vont vous massacrer et vous bouffer. Voilà. Je vais pas en dire trop sur l'histoire parce que de un, ici on a fait exprès de ne pas vous mettre un résumé détaillé. Et si vous voulez vraiment résumer, vous l'avez ici. Et encore, il dit juste ce qu'il faut, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, on est en 1715, on est à la cour de Versailles et les vampires gouvernent l'humanité et qu'on a juste, on va suivre Jeanne, qui est une fille voilà, d'une famille modeste et qui va intégrer la cour d'une manière vraiment originale. Mais je vous en dirai pas plus sur vraiment qu'est-ce qui va arriver ou quoi. Même dans ma chronique sur mon blog, je vais rester très évasive parce que vraiment, c'est le genre d'histoire où si on en révèle trop, bah vous allez être déçus. Donc vous n'allez pas forcément avoir envie de le lire et c'est dommage. C'est comme Phobos en fait. C'est vraiment Victor Dixon écrit des romans, je trouve, où on peut pas trop en dire parce qu'on peut vite en dire trop. Tellement l'univers est riche, tellement on peut vite spoiler. Déjà, je vous dis, j'ai à peine lu 30 pages. Les 30 pages, je peux même pas vous en parler parce que je peux vous spoiler. Donc moi, je vais juste me contenter de vous dire que le personnage principal qu'on suit est Jeanne, qui est une roturière, qui vit donc dans
le village assez pauvre hein, de Vampiria, la butte aux rats, et que elle rêve de quitter déjà son village, de partir loin de ces vermines de vampires. Sauf que bah voilà, elle est quand même avec sa famille, hein, elle est avec deux frères, son père, sa mère, et puis surtout ils ont aussi leur métier. Donc il se passe plein de choses dès les premières pages. Même Jeanne, on va même plus pouvoir l'appeler comme ça par la suite parce qu'il va y avoir un retournement de situation. Mais franchement, là, déjà, la note, elle est déjà de 4 sur 5 et je pense qu'on va aller sur un 5 sur 5. Ça va déjà être un coup de cœur. Donc là, je vais m'arrêter parce que je vais continuer ma lecture en cours. Donc là, ce matin, je suis contente, hein, je vais pouvoir me poser parce qu'il n'y a que en télétravail où je peux lire le matin. Donc là, je vais le bouquiner tranquille. On est jeudi 22 octobre, il est 7h46, je vais pas tarder à commencer à travailler, du coup je suis en télétravail. J'ai avancé hier La Cour des Ténèbres, j'ai lu 2 chapitres le midi au travail, 2 chapitres le soir, j'en suis au chapitre 21. On avait dit avec Fanny qu'on se ferait un point lorsqu'on aurait lu le chapitre 20 inclus. Mais c'est très dur de s'arrêter parce que franchement, j'adore l'écriture. C'est très addictif et même là, au chapitre 19, j'ai été très, encore une fois, surprise par la tournure des événements. En fait, j'arrive pas à échafauder un scénario parce qu'à chaque fois que j'ai une idée en tête, l'auteur la dévie complètement. Donc c'est très positif parce que du coup à chaque fois je suis surprise par ma lecture. Et on n'est qu'au début je pense de la noirceur des ténèbres en fait. Vraiment Victor Dixon nous fait comprendre que les vampires ont une part de ténèbres. Et je m'attendais à avoir déjà vu l'envers du décor par rapport à ce qu'on a comme épreuve dans le roman. Et en fait, pas du tout. Encore une fois, vers la fin, il me surprend agréablement. Il me reste plus grand chose à lire, j'ai plus que ça. Et j'aurais déjà terminé. Donc j'aurais lu en l'espace d'une semaine et franchement c'est très prenant comme histoire. Beaucoup d'actions, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de scénarios qu'on se fait qui ne sont pas du tout la réalité. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. Honnêtement, j'ai un peu peur de me rapprocher de la fin parce que je pense qu'il va encore une fois me choquer. Après honnêtement il y a une petite romance qui intervient là vers la fin du roman. Je sais pas, je trouve pas qu'elle apporte vraiment un plus à l'histoire et voire même je la trouve pas forcément crédible. Non pas que Victor Dixon n'est pas doué pour amener des histoires d'amour dans ses romans, parce que dans Phobos c'est quand même des dates hein, qu'on a, mais là je trouve que cette romance n'a pas lieu d'être dans cet univers. Alors je suis un peu méchante avec du coup l'héroïne, hein, mais pour moi... Elle a tellement une personnalité à part, dure, imposante, glaçante même, badass aussi, que je la vois pas tomber amoureuse comme ça. C'est mon point de vue. Après voilà, hein, je pense que mine de rien, Victor Dixon est comme tout auteur, il s'attache à ses personnages, il leur souhaite du bonheur aussi quand même. Parce que là, Jeanne, il lui en fait pire qu'à pendre. Hein. La fille, elle en prend pour son grade quoi. Donc est-ce qu'il a eu envie quand même d'apporter un petit peu de douceur dans son univers très sombre? Je pense, très honnêtement je pense. Mais voilà, après j'attends de voir aussi comment cette petite romance qui s'installe va évoluer. Peut-être que je vais être agréablement surprise, mais c'est vrai que quand là je l'ai vu arriver, je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Non, moi je ne veux pas que Jeanne soit amoureuse, je veux que Jeanne garde son esprit de vengeance et sa hargne. Mais voilà, on verra bien la suite, je vais pas vous en parler plus là. Mais vraiment, je suis agréablement surprise par Victor Dixon, parce qu'une fois de plus, Phobos, gros coup de cœur pour sa saga. Et là, je sens que je vais sur un coup de cœur, c'est sûr. J'attends juste la fin pour me positionner. Mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit un coup de cœur, ça c'est une certitude. Bah, en fait, il y a tellement de choses qui se passent entre là 10 chapitres qu'au final, tu te dis là où j'étais arrivée, je me disais mais putain comment elle va y arriver quoi. Et, Ah toi quand tu me disais merde c'est pas ce qu'on avait prévu, pour moi elle finissait pas comme ça ou elle c'est va ça. pas aller à Et travers au ça final comme en je fait, pensais.
Enfin, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de détours pour arriver quand même à une certaine finalité qui reste celle qu'on prévoit, nous, en tant que lecteurs. Mais il y a de la suite dans les idées quand même, je trouve. Ah, complètement. Donc, tu t'y attendais à ce retournement de situation où elle allait se retrouver? En fait, non, pas vraiment. Mais je me disais, il y allait forcément y avoir un moment où... Mais en fait, je m'attendais pas à ce soit aussi rapide. Ouais. Et d'un côté, en fait, je trouve que, au final, je trouve qu'il... Amener les choses, la suite des événements. Les étapes, elles s'enchaînent de manière fluide. C'est ça. En fait, finalement, on s'attend pas à ça. Ça paraît pas être logique d'un premier abord. Et finalement, ça se marie bien. Ouais, c'est ça. Et au final, je sais pas, je me suis dit, bon, bah... En fait, ça nous met l'eau à la bouche sur la suite. Je me disais, ouais, putain, il va se passer des trucs de ouf après. Et c'est ce qui se passe. Ouais, complètement. Donc, moi, par contre, je sais pas toi, mais le personnage de Jeanne, j'apprécie pas tant finalement. Je trouve qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, elle devient même mauvaise. Tu vois, elle a plus de pitié. Elle a plus aucune pitié pour qui que ce soit. Et je trouve que des fois, c'est un peu dur quand même. Je sais pas. Franchement, moi, je trouve que là où j'en suis, au contraire, là, on voit une facette où elle est un peu moins dure et elle se rend compte quand même de certaines choses et de sa façon d'agir. Et bah, tu vois, clairement, elle se remet en question. Le chapitre 20 qui s'appelle Remords, ça veut tout dire, quoi, tu vois. Voilà, ouais. Ouais, mais tu vois, je la trouve quand même. Enfin, elle est dure, quoi. Ah bah, elle a pas le choix, la pauvre. Ouais. Enfin, ouais, je trouve qu'elle a pas le choix, donc forcément. Ouais, après, ouais, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que... Bon, après, aussi, le fait est que plus on avance dans l'histoire, plus on voit l'envers du décor et de la manière de vivre de Mania Vampiria, comme ils disent. Ouais. Et c'est de plus en plus dur. Et franchement, il y a des passages où c'est même dégueulasse. Ouais. Et tu te dis, mais... Moi, j'ai bien aimé un passage avec Naoko, la japonaise. T'es pas tombée sur le cul? Ben, en fait, je me suis dit... Au départ, sincèrement, je me suis dit, mais pourquoi il a inséré ça dans cette histoire? Qu'est-ce que ça vient foutre? Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Ça m'a fait penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai pas encore lu, faut que je lise, c'est dans ma palle. Mais ça m'a fait penser à... Je te dirai pourquoi. Mais je me suis dit... pourquoi l'insérer là? Peut-être que ça servira plus tard dans l'histoire, ou peut-être qu'on partira de ce côté-là du globe pour je comprendre vraiment voilà quoi. Et qu'est-ce qui fait que les personnes réagissent comme ça? J'ai trop peur qu'on finisse sur un gros cliffhanger. J'en suis certaine. Je vais pas être bien. Je trouve que la romance qui met en place n'a pas beaucoup de... Enfin, je sais pas comment dire, mais elle est pas crédible. Elle va vite. Elle est pas crédible. Ah, moi, elle dit juste avant qu'elle l'aime pas tant que ça, et d'un coup, ah bah non, finalement, j'avais des sentiments, tu vois, je sais pas. Ouais, bah ça, c'est du young adulte, faut pas s'attendre non plus. Bon, puis de toute façon, la romance, je pense qu'elle va être survolée, parce que c'est pas le cœur de l'histoire. C'est clairement pas le cœur de l'histoire. Franchement, moi, je vois... en le lisant, là avant-hier, je me faisais une réflexion, je me disais, en fait, tu sens, forcément, c'est écrit par Victor Dixon, mais tu vois, j'avais l'impression de retrouver des petits trucs que t'avais aussi dans Phobos. Oui, ça m'a fait le même effet. Les personnages secondaires, alors après, forcément, on peut pas comparer à Phobos, parce que voilà, mais les personnages secondaires, t'as Naoko, t'as des... Je pense que c'est quelque chose qui doit être cher à son cœur, à Victor Dixon, d'insérer des personnages étrangers qui viennent de partout autour du monde. Oui, c'est vrai. Dans Phobos, c'était ça. C'est ça. Et ouais, j'ai vraiment... Je me suis dit, bon, bah ouais, en fait... le côté avec l'intendante là de l'écurie qui est en fait une vraie connasse, je faisais un peu dans ma tête je me dis je faisais un peu le rapprochement avec Phobos en fait, avec les personnages de Phobos. Là où j'en suis, je me trouve ça hyper intéressant d'avoir commencé à intégrer la romance, parce que au final j'ai bien aimé le chapitre sur les remords, parce que du coup on apprend plein de choses différentes et qui rebattent encore une fois les cartes. En fait, les cartes, elles sont rebattues à chaque fois, quoi. Tous les 2 chapitres, je dirais. J'aurais même pas forcément me faire une idée en me disant, tiens, ça va se passer comme ça. Parce que alors, il m'amène tout le temps sur une piste que je m'y attends pas. Je trouve que ça allait... J'ai pas eu le temps de tout réaliser. Tu l'as fini quand?
Je l'ai fini samedi. Ouais, moi je l'ai fini samedi matin, ouais. Ouais, en fait, j'ai trouvé quand même assez long, quand même, les épreuves, là, enfin... Oui, ça alors, va par vite. contre, ouais. Mais au final, je me Les dis, putain, il y en a épreuves, combien, là, j'ai envie de savoir la fin. Tu vois ce que je veux voilà, dire? c'est ça. Et ça m'a fait pareil. En fait, je me suis dit, putain, et par contre, les épreuves, j'ai été agréablement surprise par la tournure des événements. Oui. Parce que Oui. pour la plupart, je m'attendais encore une fois pas du tout à ce qui s'est passé. Moi non plus. Surtout une épreuve, on en parlera dans le spoil, mais une épreuve où j'étais en genre, what? No, c'est pas possible. Et mais sinon, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et alors, la fin, je m'y attendais pas du tout. La fin comme ça, je la voyais non pas plus. du tout comme ça. Moi non, bah non, Donc je me parce suis que- pris un peu une claque dans la gueule. Ouais, juste avant qu'on... Enfin, notre Oui, voilà, tu m'avais précédent donné. point, Voilà. on avait prévu des trucs et au final, je me suis Ça dit, s'est putain... pas du tout avéré. Bah non, je me C'était suis dit, mort, bon, c'était bah, à l'opposé. ça s'est fait, hein. C'était à Donc- l'opposé, ouais. Ouais. Donc non, franchement, moi j'ai trouvé... En fait, j'ai bien aimé la fin et j'ai trouvé vraiment qu'elle me... Bah, que ça a changé. Et en fait, au final, tout ce que tu prévois, bah, encore une fois, Victor Dixon nous prouve qu'au final, voilà quoi. Mais je reste quand même un peu... Je me dis, putain, ouais... En fait, j'espère... En fait, je sais pas en quoi on peut s'attendre en fait au tome 2 du coup. Moi, j'aimerais bien avoir certaines réponses et j'espère que je vais les avoir, tu vois, par rapport à Naoko. Oui. Naoko, ouais, c'est ça. Oui, Naoko. Et là, concrètement, donc j'espère, je pense qu'il va développer ailleurs. Ouais. Il y a un peu des trucs où, effectivement, même moi, je pensais au directeur de l'écurie pour un truc qu'on a vu ce qui se passait là. J'ai pas compris, en fait, comment on passait de cette situation à celle-ci. Donc, j'espère qu'on va avoir une explication de comment s'est déroulée cette étape-là, parce que tu vois, pas de rancune, rien, pas compris, là. Ouais, pareil. C'est pas un cliffhanger de malade à la Non, fin. C'est pas un cliffhanger, même. Moi, je me dis, j'ai hâte de lire la suite pour voir ce qui va se passer. Ouais. Mais je suis pas non plus en mode... Ouais, tu vois, c'est ça. Moi, les trucs où ça m'a fait ça, c'est par exemple la saga Red Queen, où à la fin, franchement, les fins me mettaient en général en mode PLS sur bordel. Là, la fin ne m'a pas mis en mode PLS. Elle m'a plus mis en mode, ok, on a le point final, on sait comment ça va se passer. J'ai envie de savoir l'univers, comment ça va se développer, mais la fin me convient. Je veux dire, on la laisse pas non plus dans une situation où on se dit, oh, la merde que c'est. Non, ça va finalement, tu vois. Ouais. Là, c'est ça, ouais. Là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas comme si des personnes, du coup, ont lu le... Enfin, toi, tu l'as pas lu, mais le tome 2 de... La fin du tome 2 de La Faucheuse. Là, on est sur un cliffhanger, on est sur quelque chose qui est très difficile à attendre une suite, etc. Là, c'est pas du tout ça. On a quand même une bonne partie de l'intrigue qui se clôt, en fait. Exactement, ouais. Alors que sur une fin comme même, je suis en train de me dire, Phobos, Phobos nous a habitués à ce que les fins des tomes, en général, se terminaient sur une manière où tu avais envie d'en savoir plus. Oui. Tu t'inquiétais en général de certains personnages. Voilà, mais là, c'est vrai que la fin, elle est... Moi, je trouve que ouais, ça clôt bien le tome, en fait. C'est ça. C'est pas une fin trop ouverte. Donc, si des personnes ont peur, en fait, de le lire, parce que en fait, elles ont vu que tout le monde disait ouais, c'est une fin de ouf, machin, j'arrive pas à me retenir pour la suite. Non, c'est pas vrai. Ouais. Et moi, j'en ai plein, du coup, qui m'ont dit, avec tous les commentaires de certains, j'ose pas lire le premier tome tout de suite. Je préfère attendre que le tome 2 sorte pour pas être à attendre. Sauf qu'en fait, moi, même là, tu vois. Sauf qu'en fait, tu peux attendre, c'est bon, c'est pas la mort. Ouais, quoi. la sortie, ça va être été 2021 finalement. Parce que c'est ce qu'ils ont mis sur Collection R. Été 2021. Ah, bon, bah d'accord. Finalement. Ah, j'étais donc, pas sûre. au début, tu vois, au début, je me suis dit, ouais, c'est un peu chier. Mais d'un côté, je me suis dit, mais d'ici été 2021, je vais me rappeler de ce qui s'est passé. Tu vois, c'est pas gênant. Donc, finalement, non, ça me. Non. Mais tu vois, moi, par contre, du coup, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur parce qu'en fait, en réfléchissant moi, j'ai mis bien. 19 sur 20. Ouais, bah pareil. 19 sur 20. Mais du coup, moi, quand c'est à partir de 19 jusqu'à 20, c'est coup de cœur. Ah non, moi, c'est 20. Ça, c'est. Alors, 20, c'est gros coup de cœur. Mais 19, c'est coup de cœur quand même. Mais non, franchement, j'ai trouvé vraiment très bien. Ce qui a fait, en fait, que ça m'a. Je me suis dit, ouais, c'est un coup de cœur quand même. C'est que j'ai été bernée du début à la fin. Mais genre, j'ai pas eu une seule fois raison sur mes intrigues. Et aussi parce qu'il m'a mis quand même les frissons à certains moments. Ouais. Parce que je m'imaginais tellement le truc que je me disais wow. Calme. Ouais. Mais non, franchement, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Ça a été une bonne lecture, ça se lit super vite, c'est hyper fluide, tu vois pas les choses avancer et
Et tu vois pas non plus l'intrigue avancer. Et tu te dis putain, mais ouais, ok. ok. Donc, mais sur la fin, quand il me restait genre juste ça là, Ouais. ça, j'étais en mode oh putain, faut que tu finisses. Non, qu'est-ce qui va se passer? J'étais en mode trop stressée, je me suis dit qu'est-ce qui va leur arriver? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir Vampiria, et si aussi Fanny vous a donné envie de le découvrir, vu qu'on a fait des points réguliers. Pour ceux qui l'ont lu et qui veulent vraiment avoir notre avis avec Fanny, avec spoil du coup, restez après la fin de cette vidéo où je vous dis au revoir, puisque juste après vous aurez nos points avec spoil. Donc vraiment on parle vraiment du bouquin en long, en large et en travers. On va vraiment dans les détails. On a fait exprès de scinder en faisant pendant tout le long du vlog sans spoil pour pas dégoûter les gens et qu'ils n'ont plus envie de lire le livre. Et de faire exprès qu'après la fin de cette vidéo, vous avez la partie spoil pour ceux qui l'ont lu. Par contre, s'il vous plaît, si vous l'avez lu, ne réagissez pas en commentaire parce que je vous supprimerai vos commentaires pour pas spoiler les gens. Venez plutôt me parler en message privé, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, comme vous voulez. Mais voilà, juste de ne pas mettre de commentaires spoilants en dessous de cette vidéo, c'est pas le but. Le but c'est de donner envie aux personnes de lire ce livre parce qu'on l'a adoré avec Fanny. Moi ça a été un gros coup de cœur, je vous mettrai d'ailleurs le lien de ma chronique en barre d'infos. Mais voilà, juste si vous l'avez lu, regardez juste là après la suite, mais ne commentez pas. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. J'espère que le vlog vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous l'avez lu, restez juste après, il y aura une suite. Salut! Si tu regardes cette vidéo là maintenant, on va spoil. Moi, il y a un truc qui me turlupine depuis qu'elle a pris la place de Diane. Elle a défiguré Diane, etc. Alexandre arrive. Sauf que son frère a fait le portrait de Diane qui est dans la maison, dans le manoir. Oui. Et Alexandre, alors soit c'est un vampire con, mais oui, ça a l'air d'être un vampire con. Il a pas cité. Ouais. Et alors, soit c'est un oubli de la part de Victor Dixon, ou soit je suis trop pointilleuse, mais en fait, moi, direct, je me suis dit, mais putain, le tableau, en fait, il va se rendre compte que c'est pas elle, elle est conne. Alors après, je me suis dit, ou sinon, elle a fait quelque chose au tableau, mais il me semble pas. Pourtant, le tableau... Non, elle a rien fait au tableau, elle a juste massacré la gueule de Diane, mais je pense que Victor Dixon a fait exprès de montrer un peu le côté d'Alexandre, un peu... voilà pourquoi il n'est pas resté à la cour, c'est qu'en fait, ce mec, il n'est pas tant carré que ça, et pas tant intellectuel. Parce qu'il fait exprès de justifier justement en se disant heureusement que j'ai massacré le visage de Diane parce que sinon il aurait vu que c'était pas la bonne personne et potentiellement peut-être qu'il s'est dit que c'était un proche ou un parent, tu vois. Il fait exprès de dire que ça se trouve Alexandre s'est dit que c'était un parent éloigné. Il se justifie en fait sur ce choix-là. Donc je pense que c'était voulu. Mais je sais pas. Mais moi aussi j'ai dit mais t'es con parce que c'est dans la chambre en plus de fille. Ouais, c'est ça. Mais alors, par contre, j'ai vu venir à 100 à l'heure que la fille, c'était elle qui avait vendu la mèche. Mais il est con. Ah, moi, ça, non, il raconte les secrets de ses parents. Il est con. Il est con. Non, mais en fait, le truc, c'est que t'as pas le temps de t'attacher au personnage de la famille de Jeanne, du coup. Ouais. Parce qu'au final, peut-être sa mère, tu vois, mais... Il meurt tous. Bah oui. Donc t'as pas le temps. mais au final, en fait, je sais pas, en fait, je pense que la mère, en fait, je pense que Diane, elle a quelque chose de Jeanne, elle a quelque chose de particulier. Avec les cheveux. Avec son histoire. Je suis sûre qu'en fait, elle a un gène. Enfin, moi, je théorise ça comme ça. Hein. Mais les deux. Non, elle a un gène de vampire ou un gène qui lui permet d'être vampire qui peut sortir au jour. Enfin, à la lumière du jour. Oui. Donc, je vois bien un truc comme ça. Parce que pourquoi sa mère, elle avait le bout de cheveux là, tu sais, comme une relique un peu en plus. Mais c'est même pas ça. C'est aussi le fait que, à mon avis, je pense que Louis XIV, c'est Louis XIV, hein, ouais. Il essaye de trouver un remède, à mon avis, c'est ça qui fait que quand il s'enferme, il disait, je pense qu'il essaye de trouver un remède pour sortir complètement à la lumière du jour. Mais je pense que elle, c'est la clé du remède, enfin du truc. Mais bon. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas... Non, je pense que tu as une bonne théorie, parce qu'il y a plein de trucs qui sont chauds. En plus d'une fois, il insiste sur le fait qu'elle ressemble à aucun de ses parents, tu sais, au niveau des cheveux, il dit bien, ils ont tous les cheveux bruns, elle a les cheveux gris, on l'appelle la souris grise, elle est à part, elle est différente,
Elle a une peau blanche quand même aussi, hein, il le dit qu'elle a une peau très Ouais. blanche. Il y a des... Et puis même, elle a une façon, je sais pas, mais elle est quand même badass. Je veux Ouais, dire, la c'est fille, elle ça. vient de perdre sa famille, elle arrive à se battre contre des vampires, elle arrive à massacrer une gonzesse et son père. Ouais, Tu vois, enfin, elle réagit pas comme une fille pourrait réagir de son âge, quoi. c'est ça. Elle a de la répartie, ouais. Sans la fille cachée ou un truc du genre. Tu sais, le rejeton d'un vampire. Ah, peut-être, ouais. Ouais, potentiellement, ouais. Le seul truc que j'ai trouvé un peu compliqué le passage-là qu'on a pu lire, c'est que moi, j'ai eu du mal au départ à comprendre ce qui se passait, tant ça allait vite au niveau de... Elle chope Diane, la vraie Diane. Elle lui Oui. plombe la gueule. Enfin, déjà, elle tue l'autre vampire qui lui saute dessus. Après, elle tue Diane. Et puis, elle finit avec le père. Ce passage-là m'a un peu embrouillé la tête. J'ai trouvé, par contre, que ça a été même trop vite dans la description. Au point que c'est d'un coup, j'ai réalisé en me disant, ah, mais en fait, elle vient de la buter, quoi. Puis elle a buté son père aussi. Je sais pas si ça t'a fait cet effet. Mais j'ai trouvé que ça allait vite et j'ai eu du mal à réaliser. Non, ça allait encore. Moi, ouais, Ouais, je ça vois ce que allait. tu veux dire, mais ça allait quand même. Ouais, ça va vite, ça c'est clair que ça va vite. Hein. En même pas deux phrases, Ouais, elle a y a tué plus le de padré complet. et son frère il est mort et puis basta, tu vois. Alors, en fait, c'est quand son frère meurt, tu vois, quand il se prend l'épée dans le ventre. Je m'y attendais pas du tout. Bah là, en fait, Moi, je me suis dit, ça y est, elle va s'échapper avec son frère, avec l'autre conne. Et... ah, bah moi ça, en fait, quand j'ai vu que, enfin, quand j'ai lu qu'il passait l'épée dans le machin, je me suis dit, oh là, ça sent ça sent le moisi. À mon avis, Mm. il va se passer quelque chose. Soit le mec il va l'enfermer ou il va la. Mais en fait non, elle l'a tué, elle a tué l'autre quoi. Mais ouais, je sais pas, je suis perplexe par rapport au personnage. Je me dis, je pense qu'elle va découvrir son propre secret en fait, enfin sa propre personnalité Ouais. au fil des tomes. Par contre, Alexandre, on en parle ou pas? Non. Enfin, le passage quand même où il décrit avec sa mère, je te jure, celui-là m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit, mais elle, en plus, elle qui dit, tais-toi! Hein. Oh mon Dieu. Ah, Et mais là, il en est fait, con. tu dis, la fille, elle vient de réaliser que elle aurait peut-être pu sauver sa mère. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, ils se sont barrés, et puis en plus, elle apprend que sa mère, elle a supplié, quoi. C'est Ouais, chaud. c'est assez. Juste avant, je disais dans le vlog, c'est pas un livre pour les jeunes adultes. Non, 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 parce que c'est quand même dur, hein. Ouais. Mais tu vois, par contre, Alexandre, je suis dubitative avec ce mec parce que en soi, elle dit, oh, je croyais que c'était un ami, mais ça l'est pas. Bah oui, mais en même temps, il sait pas que c'est tes parents, et puis tes parents de base sont des traîtres dans cet univers. Mais mine de rien, je trouve qu'il se comporte d'une manière très protecteur avec elle, voire même, moi, je me demande si, genre, le mec va pas avoir des sentiments pour elle, tu vois. Moi, j'ai un doute là-dessus. Il y a des Ouais. trucs qui fait que c'est bizarre. Ouais. Moi, Il je sais la pas, je le protège trouve trop un peu volage. trop. Ou alors c'est parce que c'est son passe pour Versailles, quoi. Ouais, c'était son Il passe apprend pour son Versailles. passe. Ouais. Ouais, bah en attendant, D'ailleurs, là, Pupille. vu là, on est arrivé dans le chapitre 10, sérieux, bah, je pense que Versailles, on peut se le foutre dans le cul, quoi. L'histoire, là, je la voyais à partir du moment où elle rentre à l'école, là, des Saints, je sais plus quoi, là. Je voyais, en fait, l'histoire se dérouler avec, bah, elle fait ses 6 mois, enfin, ses 9 mois à l'école. Elle se démarque des autres. Voilà, elle se démarque super bien et tout, elle est hyper intelligente, machin et tout. Puis je la voyais après bah, se Intégrer la confronter. cour. Ouais, c'est ça, puis Elle, arriver, sa et puis après favorite du roi. foutre un gros bordel dans la cour, tu vois. Sauf qu'au Ouais, final, ouais. mon rêve a été fuite en 3 secondes. Putain, j'aimerais bien avoir une série. Enfin, Ouais. je vois trop bien ça en série, tu vois, sur Netflix. Ouais, franchement, ça passe. Naoko. Naoko, je m'attendais pas à ce qu'elle ait une gueule comme ça. C'est dégueulasse. J'ai eu du mal à l'imaginer comment c'est décrit par Le contre. truc. Ouais. Oui, moi j'ai eu du mal parce qu'au début il te parle que la bouche est fermée. Ouais. Et après il te dit qu'elle s'ouvre et qu'elle lui sourit avec les dents. Donc j'ai eu du mal à passer de. Elle est muette, tu vois, genre cousue, parce qu'il disait bien que c'est cousu, comme cousu. Elle est complètement fermée et d'un coup il dit que les dents elle lui sourit. Donc j'ai Mais pas compris. Moi j'ai eu du mal à la situer sur la tête. Ah si, moi ça va. J'imaginais fait, vraiment je la me suis dit, tête c'est de derrière. Naoko, c'est vraiment en dessous de sa nuque, juste après les cheveux, et les longs cheveux cachent bien, tu vois. Bah ouais, mais justement, elle fait toujours des chignons, donc j'ai pas compris. Alors oui, par contre, ça, je suis d'accord avec toi. Quand elle détache ses cheveux et que tu dis, bah en fait, tu t'attends plutôt à ce que c'est au moment où elle les attacherait en chignon qu'elle révélerait la bouche. Ouais. Or, j'ai pas compris, ouais, pourquoi elle les détache. Surtout Ouais. que, de ce qu'on comprend, Jeanne lui dit bien qu'elle la voit jamais avec les cheveux détachés, genre même quand elle dort Oui. ou à la salle de bain. Ouais.
Ou alors elle doit avoir vraiment un haut, parce que tu sais, vu qu'elle a un kimono, j'ai jamais vu les kimonos, mais est-ce que le kimono Ouais. monte très haut et Il cache? ça monte très haut les kimonos. Enfin, c'est. Quoique non. Non, au contraire. Enfin, ça dépend du type de kimono. Parce que Attends, on a une photo d'elle sur le devant. Ah bon? Oui. Bah tu vois, Ah comme oui. c'est, excuse-moi, mais moi la malbouche, je la vois juste, pour moi on la verrait. Non, Pour bah en moi on la fait. voit là, comme Non, elle est pour moi, ici. en fait, elle est dans le petit Juste truc en dessous de sa bombé. tête là? Ouais, le Ouais. petit truc bombé. Ah oui, donc vraiment, elle est vraiment plus au crâne que dans la nuque. Ouais. Elle serait Elle, plus à la naissance entre la nuque et le crâne. elle est en haut de son crâne, ouais. Enfin, en haut de sa nuque. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est dégueulasse. Ouais, Par mais contre, en c'est fait. dégueulasse. Ouais. Le passage avec le chat, on en parle ou pas? Ah, c'est ça, ouais. Ah, j'étais pas bien. Et quand elle dit que le chat il est reparti avec sa patte là. Oh, Ouais. oh, Ouais. je suis pas chat, mais quand même. Oh, ouais. Moi, je suis chat. T'as pensé à ton chat? T'imagines? T'as une malbouche? Non, mais c'est pas le pire truc que j'ai lu sur un chat qui se fait mutiler dans un bouquin. Enfin, ça m'a pas plus choqué que ça. Mais en fait, j'espère qu'il va développer dans les autres tomes le folklore japonais ou ce qui se passe au Japon avec. Ce qui parle de yokai. Et de geisha aussi. Il ouais. parle de pas mal de choses par rapport à la culture japonaise. Donc, j'espère et j'aimerais bien que ça soit développé aussi dans les autres tomes. Après, peut-être pas, je sais pas. Peut-être en fait, que. il y a une nouvelle justement... cour qui s'ouvre dans les autres tomes. C'est ça. Peut-être en fait, qu'il y a d'autres cours dans d'autres pays. C'est ça. Et après, je me dis peut-être que Tristan et Jeanne, du coup, vont être limite enfin, je sais pas moi, les Mr. et Émissaires un Mrs. peu, ouais. Ouais, les Mr. et Mrs. Smith on tue Ah oui, les plus puissants de la Maria ou je sais pas quoi, Vampiria. Mania Vampiria, ouais. Mania Vampiria, ouais. Et c'est pour ça que tu vois, au final, bon, la romance, ouais, elle arrive comme un plateau, un chat, un poil de chat sur la soupe, quoi. Mais là, tu vois, le dernier passage là où Tristan lui révèle qu'en fait il fait partie de la fronde, etc. et machin. Bah, je trouve que c'est sympa. Ça me fait en fait, là, ça m'a fait penser, pardon. Encore une fois, ça m'a fait penser à Marcus dans Phobos. Oui, ouais, ça m'y a fait penser pareil, ouais. Je sais pas pourquoi, il y a je sens. Choses, ça fait penser à Phobos. Hein. C'est ça, je sens le destin tragique du couple. Ah oui, il voit venir aussi. Par contre, je suis hyper intriguée par l'espèce de truc qui l'aide là, qu'elle dit que c'est son ange gardien. Ouais, la goule. Ouais, il est chelou ce truc. Ouais, je sais pas. Parce que t'as vu, on nous fait vraiment comprendre qu'il y a encore d'autres créatures qui sont même pires que les vampires. Ouais. Qui ont plus vraiment d'âme. Et j'aime bien le fait qu'ils font comprendre que les ténèbres prennent de plus en plus d'ampleur, que les vampires ont de plus en plus soif et qu'ils se sentent même de plus en plus mauvais. Ouais. Qu'ils arrivent même plus à se contenir. Tu vois, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, je pense qu'il va assombrir encore le truc. Et je pense qu'en fait, ce premier tome là, c'est vraiment un tome introductif sur un univers qui est encore plus vaste. Plus poussé. Voire même des trucs encore plus dégueulasses. Parce que là, on n'est que dans la préparation avant qu'elle aille à Versailles. Ouais. Potentiellement, on le sait, à mon avis, enfin, quoique il est capable peut-être de nous surprendre, mais pour moi, c'est sûr qu'elle ira à Versailles, avec ou sans Tristan. Mais je pense que c'est qu'une facette qui nous montre, et quand on va rentrer vraiment dans la cour de Versailles, et je suis sûre que la fin du bouquin, ça se trouve, ça se termine où elle met les pieds à Versailles et juste elle aperçoit déjà quelque chose de dur et d'horrible. Et c'est après, dans le tome 2, où à mon avis, on va découvrir des trucs immondes sur les pratiques et coutumes de cette cour, tu vois. Bah moi, je sais pas si on va rester longtemps à Versailles. Ah bah j'aimerais quand même qu'on y visite, quoi, merde. Bah ouais, moi aussi, c'est ce que je me suis dit, mais sincèrement, je suis pas sûre qu'on va rester longtemps à Versailles. Ah, parce que t'as bien vu que Tristan, là, qui lui dit... y a les armes qui sont planquées dans le caveau du roi et que au final dès qu'on sera tous les deux on aura tous les deux la gorgée, on pourra le buter, machin. Après il y a un autre truc qui me turlupine et je me pose la question depuis 2-3 chapitres là, c'est que qui est le vampire originel, et justement peut-être qu'en tuant le roi, c'est peut-être lui le vampire originel. Genre c'est soit tous les vampires vont crever derrière, soit alors ça se trouve c'était qu'un parmi toutes tous les vampires qu'il a engendrés. Donc ceux de France, Raphaël et Surage. Oui. C'est trop mignon. Oui, c'est dégueulasse. Mais il faut mal au cœur. C'est mignon, c'est dégueulasse, mais c'est vrai que ça fait penser aussi à Phobos sur une partie. L'art équestre, on en parle. Ah ouais. Je m'y attendais pas. Ah ouais. Les descriptions, oh putain. Mais moi je m'attends. En fait, j'ai eu du mal
à comprendre au visualiser. départ qu'en fait, il y avait pas, il y a pas que des vampires, il y a aussi des, ils ont réussi à transformer des genres d'hybrides en vampires. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bah ouais, parce que on le voit déjà avec les roses, ok? Donc Ouais. déjà la faune et la flore, voilà. Mais je m'attendais pas aux animaux non Ouais. plus. Enfin, Donc à la part les ténébrine. loups, on sait juste les loups, tu sais, de Louis là, qui a Ouais. nous décrit que ces loups à lui sont, voilà. J'imaginais la meuf en train de monter le cheval, qui, tu sais, avec les yeux rouges, qui bave là. Et je me disais, mais moi je me mettais à sa place en ayant fait de l'équitation. Putain, je suis sur mon cheval, dans le manège, il y a plein d'autres chevaux, ils sont tous affamés. À la limite, tu sais, tu dis, ils passent à côté de bouffer un bout de jambe, quoi. Tu sais, t'as l'impression d'être. C'est comme s'ils se baignaient avec les dents de la mer, les requins, tu vois. C'était pas mal. Ah, c'est l'art que j'ai préféré. Ouais, c'est glauque du début à la fin, je trouve quand même. Ouais. Parce que chaque art, en fait, au final, t'as une genre de perversion en fait qui est dévoilée en fait. Par contre, alors l'art de la conversation là. Oh, En fait, c'est là où J'étais je me suis choquée. dit, mais le personnage principal. c'est une vraie connasse. Et en finale, en fait, elle a aucun mérite d'être arrivée là où elle est arrivée Ouais. à la fin du tome. Ouais, Parce qu'au Ouais. final, à l'art équestre, elle a eu l'aide d'Alexandre. ouais. Il y a un autre art aussi où elle a eu l'aide de quelqu'un. Juste Bah non, avant. mais l'art courtois, elle les a tous endormis. Oui, Donc voilà. déjà, Ouais. voilà, elle a triché, hein. L'art de la conversation, elle a flingué Poppy parce qu'elle s'est dit que sinon elle allait pas y arriver. C'est ça. Donc en fait, L'art à équestre, elle chaque s'est fois, fait aider par Jackie. Ouais, Jackie. ouais. Euh, Ah, En fait, au je pense final, qu'il l'aurait pas aidé. Là, elle est tombée aussi du cheval, hein, puisqu'elle était nulle en plus. Mais il y a un moment donné, elle en perd limite, tu sais, comme elle dit, elle dit, oh, l'humanité. voilà, elle dit, je vais pas Mais je pense épargner que une c'est fait personne exprès. pour sauver plusieurs vies, mais oui, mais bon, voilà, quoi. Je pense que Quoi c'est fait exprès. Et alors, le Tristan, je m'y attendais pas. Hein. Ah ouais, moi non plus. Mais En fait, pas du tout. je me dis, il y a un truc. Alors, à l'arrivée à la fin, je me dis, mais ils vont quand même. Ils vont réussir à buter le roi. Et là, je me Ouais. suis dit, putain, mon scénario, il commence à se mettre en place, tu vois. J'étais en mode, wouhou. Puis en fait, c'était tellement. Tu vois, je me dis. Puis en fait, c'était quand juste avant en fait qu'il rentre dans la salle, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, donc en fait, il a fait ça jusqu'au bout, quoi. C'est là où je me suis dit, putain, il est fort quand même, Victor Dixon, parce que Ouais. jusqu'à l'instant crucial du moment où tu te dis, bon, c'est bon, ils vont le buter, machin et tout, au Ouais. final, l'autre, tu te dis comme ça, ah bah non, mais je t'ai pas dit, en fait, hein. Et Ouais. puis, là, tu dis, ah merde. Bon, bah. Ouais. Ah, mais quand j'ai lu le truc, je fais, mais non, il fait partie des autres, mais non. Puis plus tu l'écoutes, puis plus tu dis, mais en fait, mon gars, t'es encore plus taré limite que le roi, quoi. Ouais, c'est ça. c'est ça. T'es au même niveau. Le mec des équipes, enfin, le directeur Oui, de la J'ai grande beaucoup écurie, aimé quoi. d'ailleurs comment il tournait le personnage. Ouais. Parce qu'au Tu vois final, c'est le méchant professeur qui devient gentil. Il devient entre guillemets. gentil, ouais. Par contre, j'en demande encore plus quand il dit que le roi, il enlève son masque. Et tu sais qu'elle te décrit un peu. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, tu vois, j'étais frustrée. Mais attendez. Ouais, et j'en voulais encore en fait. Ouais. Je voulais plus de détails. J'en voulais Bah, encore. me On, casse sent- les on sent couilles. juste qu'en fait, finalement, quand il enlève son masque, c'est quelque chose de. Parce que tu vois, quand il décrit les gens qui voient son visage et Ouais. qui sont en mode. Ils se stoppent tous, c'est mode pétrifié. Et nous, on sait toujours pas à quoi il ressemble. On sait juste que les gens l'ont vu et ça les a tellement choqués qu'ils ont plus bougé. Et d'un coup, Ouais. fini quoi. Bah, c'est pour ça que ouais, ça aussi, ça m'a fait chier. Et le truc avec Orfeo, bah, c'est pareil aussi en fait. C'est là la petite Oh, il boule, m'a là. fait de la peine, ouais. Bah m'a ouais, fait de il la l'aide et peine. tout, elle l'enferme et puis bah là, elle se casse, basta. En fait, c'est Non, non, c'est non, un peu une moi, ça m'a fait c'est un penser un peu, Frankenstein quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça m'a fait penser à une C'est une créature abomination le Frankenstein. mec. le pauvre. Ouais. D'un côté, j'ai adoré ma lecture, mais d'un côté, je reste quand même sceptique parce qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs à l'univers vampirique. Et du coup, tu te dis, l'univers, j'espère qu'il va être bien développé dans le tome suivant parce Ouais. que je trouve que j'en ai pas eu assez, moi, dans le tome 1. Là. Oui, pareil. Ouais, en Parce fait, qu'au on a final, besoin encore l'histoire- d'explications. C'est ça, ouais. L'histoire, tu vois, avec les alchimistes qui font Orfeo. L'histoire de Ténébrine, là, avec les animaux Oui. et tout et machin. Au final, oui, tu le découvres comme ça, mais basta. Et qu'est-ce qui est arrivé au roi aussi, au final? Parce que. Il se prend pour Méduse, ou tu vois, c'est des Ouais. trucs comme ça, tu vois. Où je me dis. Et pareil, l'histoire de Naoko avec sa bouche derrière la tête. Complètement. Donc, Mais j'ai en fait. l'impression qu'il a peut-être fait exprès, c'est pour susciter notre intérêt. Ah non, on en parle d'un truc justement, là, je me suis dit, what the fuck, on est où là? Quand elle rêve, là, quand elle est. J'ai pas compris. Bah, on est J'ai d'accord. pas compris non plus. Elle voit, Je me suis dit, elle voit mais- le futur, c'est quoi? Mais On est c'est dans la science-fiction là ou vision? Ouais, tu sais que ce passage-là, ouais, voilà, vision. Ce passage-là, je me suis dit, mais il se passe quoi? Coupe du Je Monde comprends 2014. pas. Ouais. Non, mais ouais, j'ai pas compris. Bon, allez, salut! Non, mais ça me laisse un peu quand même au final, tu vois. Il y a en beaucoup de discutant. choses perplexes, ouais.